Alors les symptômes de l'allergie alimentaire immédiate sont très variables. Il peut y avoir des symptômes légers puis des symptômes sévères. Les symptômes légers, quels sont-ils? C'est habituellement juste des rougeurs, des démangeaisons, des boutons, une urticaire, un gonflement de la lèvre. Ça peut être aussi le nez qui coule, des éternuements, des choses finalement assez simples. Et puis il peut y avoir des symptômes beaucoup plus sévères qui vont toucher la respiration. C'est une respiration sifflante, une voix qui change, une sensation d'étouffement, une sensation de gêne importante. Parfois aussi des signes qui touchent le cœur et les vaisseaux, le système cardiovasculaire, une pâleur, une fatigue extrême, une somnolence, une léthargie. Et puis ça peut être aussi des signes digestifs, des crampes abdominales qui font souvent très très mal, des vomissements, des nausées ou même parfois des diarrhées. Et ces signes peuvent s'associer les uns aux autres. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que dans l'allergie alimentaire immédiate, les signes vont arriver très vite après l'exposition à l'aliment, à l'allergène, en général quelques minutes après, puis de façon plus rare, de façon un peu décalée, 2 à 4 heures après. Je suis allergique à la cacahuète, au blé et puis à l'œuf cru. L'autre fois, j'ai mangé de la cacahuète à l'école pendant le goûter, et puis du coup, j'ai vomi 2 fois à l'école, une fois à l'hôpital, et donc du coup, on a appelé l'ambulance et puis je suis allée à l'hôpital. Je suis allé le chercher à l'école, pensant que c'était une gastro, parce qu'il sortait d'une gastro, et bon, il s'est avéré après en fait que c'était une réaction à la cacahuète qui était intégrée dans une barre céréale. Et donc la réaction a pris un peu de temps à venir, donc c'était uniquement des vomissements au tout début. Et donc il y a eu la vraie réaction 3/4 d'heure après, donc c'est sa maman entre-temps qui était rentrée à la maison, moi qui était reparti. Et donc elle l'a vraiment senti pas bien, urticaire généralisée, et il commençait vraiment à s'endormir. Donc c'est là qu'elle lui a donné à ce moment-là la piqûre d'adrénaline. Elle a appelé le SAMU, ils étaient là 5 minutes après, et finalement il est juste resté en observation à l'hôpital. Tout était déjà fait, et donc il n'y a rien eu à faire de plus. Voilà. C'était en vacances en Italie. J'ai voulu prendre le même repas que mon père, sauf que on ne savait pas encore que j'étais allergique. Et donc j'ai pris ça, et après j'ai fait quelque chose de bizarre, et après je suis allée à l'hôpital en Italie. En premier, mal à la gorge. Après j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon mal de ventre, il a commencé à s'aggraver. J'ai vomi une première fois. Et donc là, on est allé à l'hôpital. Aux urgences. En fait, c'était déjà arrivé précédemment qu'il soit gêné quand il mangeait un aliment, mais on a vu qu'il avait très mal au ventre, que c'était quelque chose de plus intense que ce qu'on avait pu, voir par le passé. Et donc, très rapidement, au bout de 15 minutes, il a vomi une première fois. Donc là, on s'est vraiment dit que ça devait être une réaction allergique. Voilà, qu'il y avait quelque chose. C'était pas une crise d'asthme. Et là, j'ai commencé à avoir des soucis à respirer. Oui, puisqu'en fait, donc, quand on l'a mis dans la voiture, une fois qu'il a vomi une première fois, là, il était vraiment un petit peu amorphe, il s'endormait un peu, et on voyait qu'il avait des difficultés respiratoires. Donc là, on s'est vite orienté vers les urgences. J'ai la gorge qui gratte, où j'ai très mal au ventre, je peux vomir. Alors Antime a fait un premier accident, c'était lors d'un stage de foot, où il restait manger le midi. Et tous les repas de la semaine, au début c'était des pique-niques, et puis une fois, l'organisation avait offert à tout le monde des pizzas. Et donc ils avaient quand même vérifié auprès du pizzaiolo la liste des ingrédients, et il n'y avait pas de souci. Alors c'est vrai que donc, quand il m'a mangé la pizza, et quasi immédiatement il a vomi, il ne s'est pas senti bien, il était devenu rouge, fatigué, même assis, on voyait qu'il était pas bien. Et donc là, c'est vrai que moi, je n'étais pas sur place tout de suite. Donc, j'avais expliqué le fonctionnement de la trousse d'urgence. Et c'est vrai que c'est là que c'est un peu difficile.
personne n'a pas osé intervenir tout de suite. Donc ils m'ont appelé et je suis intervenue le temps du trajet. Je lui ai fait une injection d'épipène et on est parti pour l'hôpital. Donc c'est vrai que c'était la première fois et c'était assez angoissant. Sur la route pour l'hôpital, suite à la première injection d'adrénaline sur Antime, Antime s'est de nouveau pas senti bien, on s'est arrêté, il a de nouveau vomi. Et dans le protocole, il est indiqué qu'on peut aller jusqu'à une deuxième injection, donc je lui ai faite et on a tout de suite repris la route vers l'hôpital. Alors je vais t'expliquer comment ça se passe. Déjà, pourquoi tu es allergique à la cacahuète? Est-ce que tu sais? Non. Eh bien, dans ton corps, il y a toi qui décides et il y a ton corps qui prend des décisions tout seul. Et ton corps, lui, va décider de te faire respirer, de digérer ce que tu manges. Puis des fois, on se trompe. Et le corps aussi, quelquefois, il se trompe. Et il croit, pour toi, il croit que l'arachide, c'est un virus ou un microbe. Et donc, il envoie ses soldats pour le combattre. Et quand il envoie les soldats pour le combattre, eh bien, il y a des choses qui apparaissent sur notre corps. Les signes de réaction grave, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie. C'est donc l'association de deux symptômes, à la fois des symptômes digestifs et ou cutanés et ou respiratoires et ou cardiovasculaires. Et là, c'est des signes de réaction grave qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, et c'est là où il faudra utiliser très rapidement l'adrénaline, le stylo auto-injectable que les patients doivent avoir sur eux en permanence quand ils sont à risque de faire ce genre de réaction. La réaction grave, elle peut être liée à la nature de l'allergène. On a très souvent des réactions graves avec des allergènes comme l'arachide, les fruits à coque, le sésame, le lait de chèvre. On peut avoir aussi des réactions graves si on a déjà d'autres pathologies allergiques, si on a de l'asthme. Ça, c'est un facteur favorisant de la réaction grave, surtout si l'asthme n'est pas contrôlé. On peut aussi faire une réaction grave en contexte d'effort. Ça, ce sont des cofacteurs qu'on ne connaît pas forcément très bien, ou si on est malade, si on a une infection virale, ou si on prend un traitement, notamment avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens.